Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir de quel signe on va parler. On va parler des Gémeaux. Donc, bienvenue les Gémeaux pour ce tirage, que vous soyez Gémeaux, ascendant Gémeaux ou signe lunaire en Gémeaux. Donc, on va voir pour ce mois de mars, ce qui vient vers vous. Donc, pour ça, je vais commencer par prendre une carte de murmure de guérison, une ou plusieurs, on va voir. Alors, qu'est-ce qui vient vers les Gémeaux pour ce mois de mars? Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers vous, les Gémeaux, pour ce mois de mars? On va prendre cette carte, déjà. On nous parle de force pour ce mois de mars. On nous dit vous aurez beaucoup de force. On nous parle aussi de répétition mentale. On nous dit aussi il y a des choses sur lesquelles vous avez besoin de réfléchir et ça revient en boucle. Et puis là, on nous parle de bienfaits cachés. Donc, on nous parle aussi de découvrir dans quelque chose du positif auquel vous ne vous attendiez pas. Donc voilà déjà pour ces trois cartes. Donc beaucoup de force pour ce mois de mars pour vous les Gémeaux. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour ce mois de mars? Alors ici on a la carte de l'hiver. On a la carte des clés. On a la carte du nom. Et on a la carte du penseur. Donc ici, avec la carte de l'hiver, ça peut nous parler de la saison de l'hiver, mais ça peut aussi nous parler de blocages qui peuvent être là ou qui a pu y avoir. Donc là, on nous dit, il y a les clés qui viennent vers vous, des solutions qui arrivent vers vous. On nous dit, arrêtez d'y penser, arrêtez de cogiter. On voit qu'ici, vous cogitez beaucoup par rapport à une situation. Donc on nous dit, il est nécessaire de vous mettre à distance maintenant et d'arrêter de cogiter par rapport à une situation parce que les solutions arrivent ici. Il y a des portes qui s'ouvrent. Alors ici, on a la carte du refuge qui peut nous parler d'une maison, ça peut nous parler aussi d'un endroit refuge, ça peut nous parler du foyer. Et là, on nous dit, tu peux compter sur moi. On nous dit qu'il y a une personne sur qui vous pouvez compter parce qu'il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit. Alors que ce soit dans un lien amoureux, amical, familial ou professionnel. Donc là, il semblerait que ce soit dans un lien familial. On a le porte-bonheur aussi qui nous dit les énergies sont favorables pour que les choses puissent fonctionner. Alors ici, on a la carte de la fête qui peut nous parler d'avoir des choses à fêter, de se sentir joyeux. Ça peut nous parler aussi d'invitation. On nous dit vous êtes protégé, vous êtes guidé. Écoutez votre intuition. D'ailleurs, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc peut-être par rapport à une invitation, oui, une invitation sentimentale, donc une invitation amoureuse. On nous dit, vous allez réfléchir avant de dire oui ou avant de dire non. Mais on nous dit, écoutez votre intuition par rapport à ça. Alors ici, on nous dit besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Donc ça peut nous parler de formation, de se former par soi-même, d'acquérir de l'expérience. On voit qu'il y a beaucoup de doutes. Ça soulève beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions. Mais ça va vous permettre de vous ancrer un peu plus dans un domaine, de reprendre de la vitalité dans ce domaine. La carte de besoin d'acquérir de nouvelles compétences peut nous parler aussi du domaine professionnel. Donc là, on nous dit il y a une formation ou le fait de se former par soi-même, le fait d'acquérir en expérience ou en compétences, ça va vous apporter des réponses à vos questions. Et ça va vous permettre de vous ancrer un peu plus et de gagner en force. Et du coup, ben voilà, vous vous sentirez aligné. On nous parle d'aboutissement avec cette carte. On nous parle d'aboutissement. Donc on nous parle vraiment du fait que cette formation ou ce que vous allez faire comme recherche, ça va vous permettre vraiment de grandir, quoi. Et ça va vous permettre de relancer quelque chose sur le plan professionnel. Donc voilà pour ces cartes. On va voir avec le sortilège maintenant. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de mars? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour le mois de mars? Alors ici, on a la carte de l'ombre, donc il y a quelque chose qui est plutôt flou actuellement. On a la liberté, on a
la carte numéro 1 du commencement et on a le courage. Donc ici, hein, il y a une situation qui est peut-être floue ou alors peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas. Et il y a de l'obscurité ici. Et donc, on nous parle de se libérer de cette obscurité pour aller vers la lumière ici. Hein. On nous parle d'aller vers un nouveau départ ou apporter du renouveau dans un domaine. Et on nous dit, vous lâchez rien, quoi. Alors que ce soit le domaine professionnel, le domaine personnel, on voit que voilà, vous sortez de cette zone d'ombre pour aller vers du renouveau. On nous parle de se libérer de tout ce négatif pour aller vers du positif. Hein. On a la carte du refuge, une nouvelle fois, qui nous parle une nouvelle fois de la maison, du foyer. Ça peut nous parler aussi d'une entreprise. On prend de la hauteur ici. Hein. On prend de la hauteur, on garde son calme. On nous parle d'apprentissage. Donc, une nouvelle fois, hein, une formation qui va vous apporter l'abondance. Vraiment, ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Hein. Le fait de faire des recherches ou le fait de vous former, ça va vous permettre d'aller vers cette abondance-là. Hein. Ça va permettre de vous agrandir. Alors ici, on a des projets. On a l'ouverture par rapport à des projets. Il y a besoin de temps pour ça, hein, mais ça fait un petit moment que vous y êtes dessus quand même. Hein. Et puis là, on a des masques qui tombent. Donc, on nous parle ici peut-être d'enfin parler de certaines choses. Hein. Des projets pour lesquels il y a peut-être... Ça y est, vous êtes prêts à en parler peut-être. En tout cas, on nous dit, ça y est, il y a de l'ouverture. Hein, avec le temps, les choses fonctionnent, quoi. Hein. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Donc ici, on a la carte du manque. Ça peut nous parler soit de ressentir du manque, soit quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et là, on se tourne vers l'avenir. On se tourne vers l'avenir. Alors, ça suscite peut-être un peu de jalousie et un peu de rivalité. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est que les choses fonctionnent, quoi. Oui, ça peut concerner le domaine créatif. Où jusqu'à présent, c'était peut-être un peu bloqué. Hein. Du coup, ben, vous avancez avec prudence. Et vous arrêtez de vous voiler la face. Ça peut concerner aussi des mensonges aussi. Donc peut-être qu'il y a eu des choses qui ont fait que comme il y a de la rivalité, ben, ça a un peu bloqué. Mais vous vous tournez vers l'avenir quand même. Voilà, ça n'a peut-être pas fonctionné parce qu'il y avait justement cette rivalité. Euh, donc on nous dit vous avancez avec prudence cette fois-ci. Hein. Et puis voilà, vous gardez les choses pour vous. Là, cette carte du mensonge, c'est pas vraiment un mensonge, c'est le fait de ne pas parler de certaines choses pour que ça puisse fonctionner cette fois-ci. Parce que la dernière fois, voilà, si mon ressenti est bon, quoi, hein, ça n'a pas fonctionné parce que il y avait de la concurrence, il y avait un peu de jalousie, mais là, cette fois-ci, vous avancez doucement, vous gardez tout ça pour vous, hein, voilà, vous n'en parlez pas. Voilà, vous n'en parlerez que quand vous serez prêt. Oui, moi c'est ce que je vois ici. Alors, ça ne concerne pas forcément tout le monde, étant donné que c'est un tirage général, mais si ça résonne en vous, voyez vraiment à changer cette façon de faire, peut-être. Alors, on va voir maintenant un message de l'archange Michael pour vous. Explorez vos options. On nous dit il y a plusieurs opportunités qui se présentent à vous, quel que soit le domaine que ça concerne, et on nous dit vous aurez besoin de faire un choix peut-être. En tout cas, vous allez réfléchir à tout ça. Donc, on va lire la prière qui se trouve en bas. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Donc voilà, quel que soit le domaine que ça concerne. Hein. Alors ensuite, on va prendre un message d'effet maintenant. On va voir quel est le message d'effet pour vous les Gémeaux pour ce mois de mars. On a une très jolie carte, hein, la princesse du printemps. On nous dit optimiste, enthousiaste, créative, énergique.
Il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. Très joli message ici. Les choses avancent, les choses se débloquent. On nous parle aussi de croire en ces projets, de croire en tout ça. Hein. C'est ça qui va faire que ça va fonctionner. Alors, maintenant, on va voir avec les anges de l'amour, hein, quelles sont les énergies qui viennent vers vous sur le plan sentimental. Alors ici, on nous parle de conversation cœur à cœur. Donc peut-être besoin de discuter avec l'autre, hein, de votre ressenti. Peut-être que vous avez envie de savoir aussi où en est l'autre. Donc on nous parle peut-être d'une discussion qui va vous permettre d'aller plus loin dans la relation. Hein. En tout cas, de faire le point sur la relation. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on nous parle d'amour non réciproque. Donc peut-être qu'ici, il y a une absence de connexion avec l'autre hein, actuellement, pour ce mois de mars. Donc cette carte vous dit aussi, il est peut-être nécessaire de prendre un peu plus soin de vous pomponner un peu plus. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui vous aime, mais qui pour vous n'est... Il y a beaucoup d'amitié, mais il n'y a pas ce sentiment d'amour. Donc voyez, hein, si ça vous parle, étant donné que c'est un tirage général, voyez vraiment quelle carte vous parle, et si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, quoi. Donc là, on nous dit peut-être qu'il est nécessaire de faire un peu plus attention à soi, de se pomponner un peu plus, pour retrouver justement ce charisme que vous aviez auparavant. Hein. Alors, ici, on a pardonner et apprendre. Donc on nous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore digérées pour certains ou pour certaines. Et on nous dit, il est nécessaire pour vous d'arriver à digérer certaines choses pour pouvoir aller de l'avant. Les choses, on ne peut pas les changer. Les choses voilà, se sont passées. Quelle que soit hein, la chose qu'il y a pu y avoir, on sent qu'il y a beaucoup de rancœur. Et cette rancœur vous empêche d'avancer. Donc on nous parle d'avoir besoin pour vous de passer à autre chose, quoi, de vous libérer de ça, pour pouvoir justement soit pardonner à la personne, soit pouvoir aller vers une nouvelle personne. Hein. Mais voilà, il est nécessaire d'arriver à digérer certaines choses, quoi. Alors, on va prendre maintenant des messages de l'oracle des amoureux. Parce qu'en plus de ne pas arriver à digérer certaines choses, même si vous n'êtes plus avec la personne, hein, parfois vous n'arrivez toujours pas à digérer certaines choses. Du coup, ça vous empêche de retrouver une certaine estime de soi, quoi. Il faut, voilà, il faut. C'est vrai que ce serait mieux pour vous d'arriver à passer outre ça pour pouvoir justement reprendre confiance en vous, quoi. C'est pas évident, hein, c'est clair, mais ce serait mieux pour vous. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors, confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, c'est ce qu'on disait ici. Hein. Admettre que la situation a été comme ça, ok. Il y a eu des blessures, il y a eu des incompréhensions, il y a eu une perte de l'estime de soi. Ok, voilà, tout ça, ça s'est fait, tout ça, ça s'est passé. Mais maintenant, vous êtes une autre personne. Hein. Vous êtes une autre personne qui a toujours ses qualités, qui a toujours de belles choses à offrir. Hein. Donc voilà ce qu'on nous dit ici. Hein. Reprenez confiance en vous, quoi. Hein. Ici, on nous parle d'amitié. On nous dit nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc ici aussi, il y a peut-être besoin de renforcer le lien. On nous parle de faire des activités ensemble, de partager des discussions ensemble, de se rapprocher pour ce mois de mars. Alors, on va prendre encore un message. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On nous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps
rien que pour toi. Très important. Donc on va clôturer le tirage maintenant par des messages de murmure de nos anges. Donc on va voir quels sont les messages des anges pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de mars. Et confiance. Même si ça prend du temps, même si c'est pas toujours facile, hein, on nous dit ici, et confiance. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé, n'attend que toi. Donc là aussi, hein, c'est une question de temps, on nous dit. Hein. Et puis c'est aussi le fait d'arriver, vous, à déclencher quelque chose. Et là, on nous dit, va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Donc on nous parle ici, peut-être d'avoir besoin un peu de prendre du recul sur les choses, d'aller un peu vous ressourcer dans la nature, que ce soit au bord de mer ou à la campagne. Donc voilà pour le tirage pour vous les Gémeaux pour ce mois de mars. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. Hein. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.